Les révélations de Mirjana à Medjugorje, message d'avertissement urgent de la Vierge Marie. Salutations en Christ et bienvenue sur notre chaîne. Je prie pour que vous passiez une journée bénie. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour réfléchir à un message puissant et urgent de la Vierge Marie qui continue d'émaner de Medjugorje. Au milieu du chaos et de l'incertitude croissant de notre monde, les paroles divines de Marie offrent à la fois un avertissement et de l'espoir, nous guidant à travers l'obscurité du doute et de la peur qui obscurcit désormais le chemin de l'humanité. Alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain, il est crucial de prêter attention aux profondes révélations qui nous parviennent de ce site sacré. À l'approche de l'année 2024, beaucoup d'entre nous ressentent le poids de ce qui nous attend. Cette année recèle un potentiel monumental de transformation, mais elle s'accompagne également d'un grand péril. Notre Sainte Mère, avec sa sagesse infinie et sa sollicitude maternelle, nous regarde avec un profond sentiment d'urgence. Dans ces révélations, Mirjana parle de 3 événements importants, qui ébranleront les fondements mêmes de notre monde et laisseront une marque indélébile sur le cours de l'histoire humaine. Ces événements mettront à l'épreuve notre foi, notre moralité et notre capacité à tenir bon face à l'adversité. Le message de Marie n'est pas seulement un appel à la prière, mais un avertissement des menaces croissantes qui se profilent à l'horizon. Elle met en garde les dirigeants de l'Église contre les attaques imminentes contre la moralité, la pureté et les principes mêmes qui soutiennent notre foi et notre société. Le monde assiste déjà à l'érosion progressive de ces valeurs, et les paroles de Marie soulignent que nous devons agir rapidement pour les préserver. Ces épreuves à venir mettront l'Église à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre, et elles exigeront une réponse de la part de tous ceux d'entre nous qui croient en la vérité de la parole de Dieu. Au cœur du message de Marie se trouve la propagation subtile de la luxure, un poison qui a infiltré de nombreux cœurs, sapant l'innocence et semant la tristesse dans le monde entier. Cette force destructrice obscurcit notre boussole morale et conduit beaucoup de gens à s'écarter du chemin de la justice. Ce n'est pas une coïncidence si tant de souffrance, de division et de confusion existent dans le monde d'aujourd'hui. Ces maux naissent de la propagation incontrôlée de tels vices. Nous sommes appelés à examiner nos propres cœurs, à éradiquer les ténèbres qui ont pu s'installer et à nous efforcer d'atteindre la pureté dans nos pensées et nos actions. Une autre préoccupation majeure que révèle Marie est le déclin inquiétant des vocations religieuses. Le nombre de prêtres et de religieuses diminue, et ce déclin reflète une crise plus large de la foi. On nous rappelle que l'avenir de l'Église et en fait la survie du christianisme dépend de notre engagement à nourrir et à préserver l'amour divin qui nous a été confié. Il ne suffit pas de simplement suivre les gestes de la foi, nous devons travailler activement à cultiver et à renforcer notre relation avec Dieu, afin que la lumière de son amour puisse continuer à briller à travers nous, même dans les moments les plus sombres. Malgré les menaces croissantes qui pèsent sur l'Église et la propagation du mal dans le monde, le message de Marie est en fin de compte un message d'espoir. Elle nous rassure en nous disant que la purification à venir de la terre est un acte de miséricorde divine, une occasion pour le monde d'être purifié du péché qui a terni sa beauté. Bien que cette purification soit difficile, elle est nécessaire au rétablissement de la droiture et de la justice. La lumière de Marie nous guidera à travers la tempête et son amour nous protégera pendant que nous endurons ces épreuves. Ce n'est pas un message de désespoir, mais un appel à la préparation. Les forces du mal peuvent être fortes, mais elles ne peuvent rivaliser avec la puissance de l'intervention divine de Dieu. Les révélations de Mirjana sont encore renforcées par les idées prophétiques de Manola Strix, une voyante allemande qui parle d'une attaque imminente contre Rome en 2024. Les visions de Strix, bien qu'alarmantes, confirment ce que Marie a prédit, le monde est au bord d'une grande bataille spirituelle. Mais même si ces forces obscures se rassemblent, Marie nous assure que nous ne sommes pas sans protection divine. Elle nous encourage à faire confiance aux promesses de Dieu, sachant que la prière, la dévotion et une foi inébranlable seront nos meilleures défenses dans les temps à venir. Les 3 clés identifiées par Strix sont cruciales pour notre survie spirituelle. La première est la lutte continue contre les forces du mal qui cherchent à déstabiliser le monde et à égarer les âmes. La deuxième est l'assurance de la protection céleste, un bouclier divin qui nous gardera pendant ces temps périlleux. Et la troisième est la reconnaissance que le danger approche, mais que c'est un danger qui peut être surmonté par la prière, la foi et la persévérance. Alors que nous avançons vers 2024, prenons ces avertissements à cœur. Nous vivons une époque décisive et l'appel à la prière n'a jamais été aussi urgent. Notre force réside dans notre unité et notre dévouement à la foi.
En nous engageant dans la prière, en particulier le rosaire, et en vivant selon les commandements de Dieu, nous pouvons nous protéger, ainsi que nos proches, des ténèbres qui envahissent le monde. Le message de Marie de Medjugorje n'est pas un message de peur, mais de préparation. C'est un appel à l'éveil spirituel et un rappel que, quoi qu'il arrive, la lumière de Dieu triomphera toujours des ténèbres. Tenons-nous fermement à ses promesses, ayons confiance en sa protection et marchons avec la force qui vient de la prière et de la dévotion. Ensemble, unis dans la foi et la prière, nous pouvons affronter les épreuves qui nous attendent, sachant que la Vierge Marie veille sur nous et nous guide à chaque étape du chemin. Alors que nous sommes confrontés aux crises qui se déroulent à ce moment crucial de l'histoire, il est plus crucial que jamais de préserver l'unité au sein de notre communauté spirituelle. Les expériences passées nous rappellent qu'en temps d'épreuve, la foi et la prière ont été notre refuge, nous guidant même à travers les tempêtes les plus turbulentes. Dans l'obscurité qui menace l'humanité, 3 clés puissantes nous aideront à traverser la tempête: l'Eucharistie, le sacerdoce et le rosaire. Ces piliers sacrés ne sont pas de simples traditions, ils sont les pierres angulaires vitales de notre force lorsque tout le reste semble incertain. La sagesse de la direction spirituelle transparaît, notamment telle que la partage des personnalités comme Strix, qui racontent les profondes réflexions de chefs religieux vénérés. Leurs conseils renforcent la vérité essentielle selon laquelle ces pratiques spirituelles ne sont pas seulement des coutumes, mais le fondement même sur lequel nous nous appuyons. Au milieu de l'obscurité croissante de notre monde, ce sont la prière et la pénitence qui agiront comme nos boucliers, nous offrant non seulement une protection, mais aussi un chemin vers la conversion et la sagesse divine. La voix de la Vierge Marie, teintée d'un ton douloureux, nous appelle à nous souvenir des épreuves qui approchent. Une mystérieuse peste, des guerres, des tremblements de terre et des tempêtes menacent de submerger la terre, engloutissant tous ceux qui ne sont pas préparés. Mais il y a de l'espoir, car la Vierge Marie nous lance une invitation: grâce à l'outil puissant de la prière, nous pouvons trouver la préparation, la protection et le salut dont nous avons besoin. La prière n'est pas un acte passif, c'est une force active et transformatrice qui peut nous conduire vers la sécurité spirituelle, même dans les moments les plus sombres. Ravivons la joie de la prière, en puisant notre force dans les rythmes quotidiens de dévotion. N'ayons pas peur de nous tourner vers la sagesse intemporelle de la Bible pour nous guider, surtout lorsque l'incertitude assombrit notre monde. Dans l'obscurité écrasante du doute, les conseils de la Vierge Marie agissent comme une étoile brillante dans le ciel, nous guidant vers la sécurité, la paix et une foi inébranlable. Ces paroles nous rappellent que, par la prière et une foi inébranlable, nous pouvons affronter tous les défis qui nous attendent. En démêlant les messages de la Vierge Marie et de Manola Strix, nous ouvrons les portes de notre destinée divine. Même dans les moments les plus sombres, la lumière du ciel reste constante, éclairant notre chemin. En acceptant ces révélations, nous devenons des instruments du plan divin, répandant l'espoir, la paix et la lumière à ceux qui peuvent se sentir perdus ou incertains. Nous sommes appelés à répondre avec force et unité, car notre pouvoir spirituel est amplifié lorsque nous nous unissons. En regardant vers l'avenir, le message de la Vierge Marie de Medjugorje sert de puissant rappel du besoin urgent d'introspection et d'espoir en 2024. C'est un appel à considérer l'érosion des vocations religieuses et la dégradation de la moralité dans la société. 3 problèmes critiques exigent notre attention. Premièrement, la prévalence croissante de la luxure, qui sape l'intégrité des relations humaines et égare les gens. Deuxièmement, le déclin inquiétant des vocations religieuses, qui menace le fondement même de nos communautés spirituelles. Et troisièmement, la décadence morale qui se propage sans contrôle, laissant la destruction dans son sillage. Face à ces terribles défis, nous devons répondre par la prière, l'action et une foi inébranlable. Les messages de la Vierge Marie ne sont pas de simples avertissements, ils nous appellent à retrouver notre force spirituelle, à lutter contre les forces qui cherchent à diviser et à détruire, et à nous unir dans un effort collectif pour restaurer l'espoir et la foi dans le monde. Nous pouvons surmonter les ténèbres, mais seulement si nous nous unissons, guidés par la lumière de la prière, de la dévotion et de la puissante protection divine. Dans le monde d'aujourd'hui, le déclin des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse est un signe profond des temps. De moins en moins de personnes répondent à l'appel de Dieu à servir dans ces rôles sacrés, car l'attrait des activités mondaines éloigne les cœurs et les esprits de leur vocation spirituelle. Ce changement menace non seulement la structure même des organisations religieuses, mais met en évidence une crise spirituelle plus profonde et plus troublante à laquelle nous devons, en tant que communauté fidèle, faire face ensemble.
Le déclin des vocations religieuses n'est pas seulement un problème logistique, c'est un avertissement qui exige notre attention urgente. 2. Plus, la perspective de la colère divine se profile à l'horizon, signalant un jugement pour ceux qui se sont détournés des commandements de Dieu. Bien que nous ne connaissions pas la nature précise ou la forme de ce châtiment divin, nous savons avec certitude qu'il est à venir. Ce jugement imminent devrait servir de rappel au danger de la complaisance morale et de l'apathie spirituelle. Il nous appelle à nous repentir, à nous détourner de nos péchés et à réaffirmer notre engagement à vivre en accord avec le plan divin de Dieu. Cet avertissement est un appel clair à réveiller notre foi et à revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. En ces jours de plus en plus sombres, le message de la Vierge Marie nous appelle à puiser notre force dans le pouvoir de la prière, de la foi et de l'unité spirituelle. Ce sont nos défenses les plus puissantes contre les ténèbres qui envahissent. Le rosaire, cette belle prière d'intercession, se présente comme une arme puissante dans le combat spirituel, nous protégeant des forces qui cherchent à défaire notre foi. L'Eucharistie et les sacrements sacrés continuent d'être la nourriture spirituelle qui nous nourrit. Nous maintient fermes, guidant nos âmes vers le salut. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, elles sont des bouées de sauvetage en temps de guerre spirituelle. Les avertissements prophétiques de Manolas Strix concernant un assaut contre Rome, le cœur de l'Église catholique, soulignent l'urgence de ce moment. Les forces du mal sont à l'œuvre, et le temps de la préparation spirituelle est venu. Ces idées prophétiques nous rappellent que les attaques contre notre foi et nos valeurs s'intensifient, et que nous devons renforcer nos défenses spirituelles. La vigilance est essentielle, par la prière, la pénitence et une dévotion inébranlable, nous renforçons les barrières spirituelles qui nous protègent des forces démoniaques et nous maintenons notre concentration sur la volonté de Dieu. Malgré la gravité de ces avertissements, le message n'est pas sans espoir. La Vierge Marie nous rassure, en fin de compte, la vertu triomphera du mal et la lumière de l'amour de Dieu prévaudra. L'obscurité peut sembler écrasante, mais c'est dans ces épreuves que l'amour de Dieu brille le plus fort. Le défi consiste donc à rester ferme dans notre foi et à avoir confiance dans le plan de Dieu. Par la prière et l'engagement, nous pouvons surmonter tous les défis qui nous attendent. En conclusion, alors que nous sommes confrontés à un monde rempli d'obscurité et d'incertitude, le message de la Vierge Marie de Medjugorje nous offre un phare d'espoir. Elle nous appelle à renforcer notre esprit par la prière, la foi et l'unité spirituelle, et à tenir compte des avertissements concernant les tribulations à venir. Mais même face à ces défis, on nous rappelle que ceux qui restent fermes dans leur engagement envers Dieu trouveront protection et conseil auprès du Tout-Puissant. Alors que nous avançons vers 2024 et au-delà, soyons réconfortés en sachant que l'amour de Dieu nous protégera et nous guidera à travers la tempête. Unissons-nous dans la prière et partageons le message d'espoir avec les autres, en répandant la lumière de la vérité de Dieu à ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Nous avons la force de surmonter et, grâce à notre foi commune, nous endurerons. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous du message d'aujourd'hui? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé de nos derniers contenus. Continuons à marcher ensemble dans la foi, l'espoir et l'amour.